Bien le bonjour mesdames et messieurs, je suis Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la formation du PACS, de la formation du fameux pacte civil de solidarité. Alors pour qu'un PACS soit valablement formé, il faut respecter à la fois des conditions de fond et des conditions de forme. Commençons par les conditions de fond. En ce qui concerne les conditions de fond, il faut respecter à la fois une condition physiologique et des conditions sociologiques. Concernant la condition physiologique, il faut savoir que les futurs partenaires, donc les personnes qui souhaitent se paxer, doivent impérativement être majeurs. Et sont donc exclus du PACS les personnes mineures, même si elles sont émancipées. Et c'est la seule condition physiologique à respecter pour pouvoir conclure un PACS. Il n'y a pas de conditions relatives au sexe. Les futurs partenaires peuvent aussi bien être de sexe différent ou de même sexe. Et d'ailleurs, le PACS a été institué en 1999 dans le but d'accorder aux couples homosexuels une possibilité d'officialiser juridiquement leur union, puisqu'à l'époque, le mariage était réservé aux couples hétérosexuels. Donc ça, c'est la condition physiologique. On passe maintenant aux conditions sociologiques. Effectivement, le PACS ne pourra pas être conclu dans certaines situations qui nous sont données par l'article 515-2 du Code civil. Quelles sont ces situations ? La première situation, c'est une situation d'inceste. Il est effectivement interdit de se marier entre membres de la famille proche. Et plus précisément, l'article 515-2 du Code civil nous dit qu'il est interdit de se paxer entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Entre ascendants et descendants en ligne directe, ça signifie qu'il est interdit de se paxer entre parents et enfants, ou bien entre grands-parents et petits-enfants, etc., etc. Entre alliés en ligne directe, ça signifie qu'il est interdit de se paxer entre les gendres ou belles-filles et leurs beaux-parents. Et enfin, entre collatéraux jusqu'au 3e degré, ça signifie qu'il est interdit de se paxer entre frères et sœurs, entre oncles et nièces, entre tantes et neveux, ou bien même entre oncles et neveux pour les couples homosexuels, ou entre tantes et nièces, là encore, pour les couples homosexuels. Donc ça, c'est l'interdiction de l'inceste. Il est interdit de se paxer avec un membre de sa famille proche. Et la deuxième situation, c'est la situation de bigamie. Effectivement, il est interdit de se paxer avec une personne qui serait déjà paxée ou bien même déjà mariée. Car oui, la bigamie est interdite. Il n'est pas possible d'être engagé dans une union avec plus d'une personne, et donc, si une personne est déjà paxée ou mariée, il ne sera pas possible de se paxer avec elle. Et donc, si un PACS est conclu dans une de ces situations, situation d'inceste ou situation de bigamie, eh bien le PACS sera nul, et il s'agit d'une nullité absolue. Ça signifie que toute personne qui a un intérêt à agir pourra invoquer la nullité du PACS. Donc ça, ce sont les conditions de fond de formation du PACS. On passe maintenant aux conditions de forme. Alors, en ce qui concerne les conditions de forme, ça se passe en 2 étapes. Première étape, c'est la rédaction d'une convention. Effectivement, les futurs partenaires, les personnes qui souhaitent se paxer, doivent conclure une convention, donc concrètement un contrat, permettant d'organiser les modalités de leur vie commune. Et cette convention, ça peut être un acte sous signature privée, c'est-à-dire que les futurs partenaires vont rédiger eux-mêmes la convention, éventuellement avec l'aide d'un avocat, ou bien ça peut être un acte authentique. Et là, ça sera différent, puisque là, ça sera une convention rédigée et signée chez un notaire. Donc 2 possibilités. Et à savoir que le contenu de la convention est libre, donc concrètement, les futurs partenaires choisissent ce qu'ils veulent mettre dans la convention, et donc cette convention, elle peut être succincte ou elle peut être beaucoup plus détaillée.
en fonction de la situation. Et donc, une fois que cette convention est rédigée et signée, on passe à la deuxième étape, qui est la déclaration conjointe. Effectivement, les futurs partenaires doivent effectuer une déclaration conjointe pour déclarer qu'ils concluent un PACS. Et la personne auprès de laquelle ils doivent effectuer cette déclaration diffère selon la manière dont la convention a été établie. Si la convention a été établie par acte sous signature privée, eh bien, c'est l'officier d'état civil de la commune où il réside, donc généralement, ça sera le maire ou ses adjoints, qui recueillera la déclaration. Et donc, les futurs partenaires devront présenter à l'officier d'état civil la convention qu'ils ont préalablement passée entre eux. Et si jamais la convention a été établie par acte authentique, eh bien à ce moment-là, c'est tout simplement le notaire chez qui la convention a été rédigée qui recueillera la déclaration. Et puis ensuite, la personne qui recueille la déclaration, donc soit l'officier d'état civil, soit le notaire selon les cas, va procéder à deux choses très importantes. Premièrement, cette personne, elle va procéder à l'enregistrement du PACS. Et c'est à compter de cet enregistrement que le PACS commencera à produire ses effets entre les parties. Et puis ensuite, cette personne qui recueille la déclaration, elle va faire procéder à l'inscription de la déclaration de PACS en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire. Et c'est cette formalité de publicité qui rendra le PACS opposable au tiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre les différentes conditions de formation du PACS. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.